On continue avec notre deuxième vidéo sur ce chapitre sur les paramètres. Ici, on est placement à un endroit, donc placement à un endroit de la carte ou du monde, puisqu'ici on l'appelle world. Donc world.place, c'est cette nouvelle fonction qu'on va apprendre. Donc, comment ça fonctionne? Ici, on voit qu'on a un premier argument ici qui est le type de choses que l'on va placer. Donc, dans un premier temps, on apprend à placer un personnage. On verra par la suite qu'on peut placer un bloc, un escalier, une plateforme, un gem, un switch. On peut placer donc tous les éléments à notre guise. Par la suite, on le verra. Bon, dans un premier temps, on apprend à placer un personnage. Donc ce personnage, on commence par le déclarer. Donc on déclare un expert qui va s'appeler expert. Avec la fonction world.place, on a un premier argument ici qui est qu'est-ce que l'on place? On place ici l'expert. Et ce que l'on doit commencer à comprendre maintenant, ce sont les coordonnées. Ici, on a les coordonnées 1, 6, la colonne 1, row 6. En mathématiques, on pourrait dire x égale 1, y égale 6. Et comment on se positionne? On cherche le 0, 0. Ici, le 0, 0 est en bas à gauche de la carte quand je positionne la carte dans ce sens-là. Et quand je regarde les cases qui sont à sa droite, je vois que c'est le x qui est incrémenté. Je passe de 0, 0 à 1, 0, 2, 0, 3, 0. Dans l'autre sens, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Donc on voit que ce sont les y qui sont incrémentés. Donc quand je suis comme ça, on le verra plus tard d'ailleurs, la carte est orientée vers le nord quand on a le 0, 0 qui est en bas à gauche. Voilà, tout simplement, quand le 0, 0 est en bas à gauche, on est orienté vers le nord. Bon, maintenant, pour trouver une case, c'est très facile, il suffit de cliquer dessus. Donc quand on clique sur une case, on a ses coordonnées. N'importe où sur la map, on peut savoir quelles sont les coordonnées de ces cases-là. On nous apprend à placer le personnage, la tentation est grande pour résoudre cet exercice, bien de tout simplement se servir 3 fois de la fonction world.place pour aller chercher les 3 gems. C'est le genre de triche que mes élèves me font à tous les coups. Donc ça, on va dire, on a le droit de le faire une fois, on se fait plaisir, mais évidemment, on va éviter de faire ce genre de triche pour d'autres exercices plus tard parce que ça enlèverait tout intérêt. Donc ici, on se place une première fois en position 1-6. Donc 1-6, c'est là-haut. On va chercher d'abord ce premier gem en haut à gauche, 1-6. Ensuite, on se place en 1-1. C'est ici, on vient chercher le deuxième gem, donc collect gem. Et ensuite, on se place en position 6-1. C'est ici, pour venir collecter donc ce troisième gem. Voilà. Bon, donc on a un peu triché sur cet exercice, mais il faut dire que c'était très simple et que j'avais pas envie de m'embêter à utiliser les plateformes et les portails, euh, alors que la tentation était grande. Mais enfin, on le fera plus sur les exercices prochains, c'est promis. Le prochain exercice, on a des rivières à franchir. Donc, bon bah là vous avez compris, il suffirait d'enchaîner les positions du personnage pour qu'il aille collecter tous les gems. Mais donc c'est évidemment pas ce qu'on va faire. Ici, il y a une nouveauté dans cette fonction world.place. On voit que on a l'argument facing. Donc on va donner une direction. C'est-à-dire que le personnage, on le place, mais on lui donne une orientation. Alors pour connaître l'orientation, il faut connaître le nord, le sud. Ici, je vais positionner mon premier personnage qui est mon Toto. Enfin là, j'ai qu'un seul personnage. Toto, c'est un expert, donc on déclare l'expert. Et je vais le positionner pour commencer ici, sur ce premier gem qui est en position 1-8. Et là, on est face au sud. Alors face au sud, pourquoi? Parce que quand je mets le plateau dans ce sens-là et que je regarde en bas à gauche, j'ai 0, 0. Donc ici, je suis orienté vers le nord. Donc si je veux me mettre de l'autre côté, que je veux mettre ce personnage sur cette case ici, et que je veux qu'il regarde vers le fond de la carte ici, il va donc être orienté vers le sud. Donc facing south. Et il est bien en position 1,8. Ici, c'est la position 1,8. Je vais me servir d'un compteur, que je mets à 0, un compteur de gem, son nom l'indique. Ensuite, on va faire une boucle qui va tourner jusqu'à ce que le compteur soit égal à 9. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement ici, on voit 9 gems à récolter. On va avoir 3 tests dans cette boucle, et à la suite de ces 3 tests, ici, move forward. Move forward, donc ce sera une fois qu'on aura effectué ces tests, le personnage, il n'a plus qu'à avancer.
Pourquoi? Bah, finalement, le personnage, il ne fait que des tout droits, sauf quand, voilà, si on commence ici, il va faire un tout droit jusqu'à la plateforme, et à la plateforme, on ne veut pas seulement qu'il tourne à gauche, on veut qu'il actionne la plateforme. C'est pour ça qu'on a ce premier test ici. Si Toto is blocked et que le gem counter est égal à 4, c'est-à-dire qu'on a collecté les 4 premiers gems, on est donc face au contrôleur de plateforme, on veut faire turn lockdown pour que cette plateforme violette ici descende d'un niveau et qu'elle nous permette de traverser la rivière. Donc on était face à la plateforme, on veut maintenant faire un quart de tour à gauche pour être face à la suite. Le troisième test ici, c'est si on est bloqué et que le gem compteur est égal à 6. Donc le gem compteur est égal à 6, ça veut dire qu'on est sur cette case 5-5, on est face au deuxième contrôleur de plateforme, puisqu'on a récolté donc 6 gems à ce stade. Et donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire turn lookup, c'est-à-dire que on est sur le contrôleur de plateforme vert, on a la plateforme verte qui est ici, qui doit monter d'un niveau pour nous permettre de traverser la rivière. On était face à ce contrôleur de plateforme, on veut faire donc un quart de tour à droite pour pouvoir continuer. Le premier test, c'est tout simplement, si on est sur un gem, on collecte le gem et on incrémente le compteur de 1, tout normalement. Quand on a effectué ces 3 tests, il ne nous reste plus qu'à faire un move forward pour faire un pas en avant. Voilà, c'est assez simple, je crois. Hop, on va pouvoir regarder le personnage parcourir ses 4 premiers gems, actionner la plateforme, aller jusqu'à la deuxième plateforme, faire son quart de tour à droite et terminer le parcours. Voilà pour ce deuxième exercice. Le troisième exercice pour cette vidéo, ici on voit une nouvelle fonction qui est la fonction jump. Jump, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert par exemple ici à passer d'une case à une autre. Alors j'actionne mon petit pointeur ici, voilà. Pour aller de cette case ici à celle-là, normalement je ne peux pas, je suis blocked, mais avec la fonction jump, eh bien, on va pouvoir aller d'une case vers une autre plus haut ou vers une autre plus bas. Donc si je tourne ici, voilà, on pourra descendre aussi les escaliers avec cette fonction jump. Alors c'est très pratique. En même temps, on va plus pouvoir se servir de maintenant, si c'est bloqué, tourne à gauche, ou si c'est bloqué, tourne à droite, puisque là maintenant, à chaque fois qu'on va vouloir faire un pas en avant, avec ces marches d'escalier, enfin qui ne sont pas des escaliers d'ailleurs, avec ces blocs que l'on doit franchir, ben on va devoir utiliser la fonction jump, mais si on fait le test if is blocked, oui, ce sera bloqué. Donc on va devoir se servir d'autre chose pour nous aider à programmer ce parcours. Alors c'est pour ça ici que j'ai déclaré la variable pas, nombre de pas. Je vais compter le nombre de pas. Alors pour commencer, je devrais d'abord nous expliquer que on a créé un caractère qui s'appelle Toto et on a créé un expert qui s'appelle Toto Pro. Donc comme je vous le disais, on peut donner les noms que l'on veut à nos personnages. On va d'abord placer Toto Pro qui va faire face au nord. Alors le nord, c'est facile, il suffit de chercher la case 00, elle est ici. La case 00, on la met en bas à gauche et on sait que le nord est devant nous. Ici, je voudrais placer sur ce switch en 3-0, je voudrais placer l'expert et qu'il fasse face à la machine, donc orienté vers le nord. C'est pour ça qu'ici, facing north, Toto Pro qui est l'expert facing north, et il est sur la case 3-0, c'est ici la case 3-0. Je vais commencer le parcours avec le caractère Toto sur cette case ici, 4-6. Je vais le commencer ici, c'est un choix, on peut faire comme on veut. Hein. Donc ici, 4, 6, je place Toto qui fait face au sud, puisque lui, il est ici, il fait face vers le fond de la carte. On voit qu'il est dans la direction opposée qu'était celle de l'expert. Donc l'expert est orienté vers le nord, donc tout logiquement, le caractère, lui, est orienté vers le sud. Bon, une fois qu'on a placé nos personnages, qu'on a déclaré nos variables, au préalable on avait déclaré nos personnages, on va pouvoir commencer le programme à proprement parler ici avec un turn lookup, puisque notre expert va se trouver sur cette case, il va devoir faire un turn lookup pour monter
cette plateforme rouge que l'on voit ici, et il va également en profiter pour faire un toggle switch puisqu'il y a un interrupteur actionné. Ensuite, on a une boucle. Une boucle tant qu'on n'aura pas parcouru les 10 pas. Donc on va compter le nombre de pas. Le nombre de pas, on le voit ici que... Alors on a d'abord un premier test. Si on est sur un gem, on collecte un gem. Si le nombre de pas est égal à 2, si le nombre de pas est égal à 2, ça veut dire qu'après avoir démarré sur cette case, on se retrouve sur cette case-là. Ben là, je voudrais faire un turn right, parce qu'ensuite, je voudrais grimper ici et continuer vers le bas. Donc, on a d'abord fait un tout droit, et quand le nombre de pas est égal à 2, je devrais faire un turn right. De la même façon, quand le nombre de pas sera égal à 6, on se trouvera sur cette case-là. C'est pour ça que je dis que si le nombre de pas est égal à 6, je vais faire un turn left, puisque je viens d'ici. Et maintenant, je vais faire turn left pour continuer par là, tourner à gauche. Bon, si Toto is blocked, ce qui va être le cas finalement presque à chaque fois, sauf au début. Vous voyez, quand on est ici au début, on va passer sur la plateforme ici qui va monter, donc on va être à plat. Entre le premier pas et le deuxième pas, on reste à plat. Donc c'est pour ça qu'il y a un else ici qui dit move forward. Parce que si Toto est bloqué, on jump. Sinon, on fait un move forward. On avance d'un pas normalement. Donc si Toto est bloqué, on jump. Et après avoir fait un move forward ou un jump, on compte le nombre de pas et on fait pas plus 1. Là, vous avez vu, je l'ai écrit un peu différemment de l'habitude. D'habitude, là, on a écrit pas égale pas plus 1. C'est-à-dire qu'on fait le calcul de pas plus 1 et on rentre le résultat avec le égal, on le rentre dans la variable pas. Habituellement, vous m'aurez vu plutôt utiliser la fonctionnalité plus courte qui consiste à écrire plus égal 1. Mais ça revient au même, c'est équivalent. Si le nombre de pas est égal à 10, alors on collecte le gem, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin, sur la dernière case ici, collect gem. Allez, on va regarder maintenant ce que ça donne au niveau du parcours. On va dézoomer un tout petit peu. Voilà, on va se mettre comme ça pour pouvoir voir les deux personnages dès le commencement. Ici, on a l'expert qui vient se placer, qui actionne la plateforme, qui toggle the switch, et le caractère qui va faire ses jumps, qui va aller chercher tous les gems, et qui va s'arrêter une fois qu'il aura collecté le dernier, qu'il aura fait les 10 pas. Voilà, ce sera tout pour cette deuxième vidéo sur ce chapitre. Il restera une troisième vidéo à venir très bientôt. Écoutez, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.